Et c'est l'heure des nouvelles de l'écho. Bonjour Mounia. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Alors aujourd'hui vous êtes venu nous parler de l'objet du jour. Alors c'est le Litecoin, la nouvelle vedette des monnaies virtuelles. Alors elle n'est pas nouvelle, mais elle connaît une ascension fulgurante. Le Litecoin est une monnaie virtuelle concurrente du Bitcoin et elle est un peu considérée comme sa petite sœur car elle est née peu après, en 2011, et elle lui ressemble assez au niveau technique. Mais si on s'y intéresse de près, c'est parce que son cours a progressé de plus de 1500% depuis le début de l'année. Oui, je m'en étrangle. Elle vaut désormais environ $70, un peu moins de 60 €, alors qu'en janvier, elle plafonnait encore à un tout petit peu plus de $4. Alors cette hausse, tout comme celle des valeurs des autres monnaies 2.0, ces derniers mois traduit l'engouement des investisseurs. Le marché des monnaies cryptographiques a littéralement explosé, à tel point que certains évoquent une bulle, comme pour celle des valeurs technologiques. Alors on se demande comment ce marché s'organise. Eh bien, le Bitcoin et l'Ether sont un peu considérés comme les deux locomotives de ces crypto-monnaies et elles ont cependant pâti de l'annonce par la Chine d'interdire les ICO pour Initial Call Offerings, c'est-à-dire les levées de fonds en crypto-monnaie. En fait, ce terme est calqué sur celui bien connu des IPO, introduction en bourse, et il s'agit d'investir dans des projets sur le principe du crowdfunding, le financement participatif, donc libre de toute régulation, mais aussi de toute garantie. L'un des exemples les plus marquants ces derniers temps, c'est celui du fondateur du navigateur web Mozilla, vous devez avoir entendu parler, qui, pour lancer un nouveau projet de navigateur mais anti-pub, a réussi au printemps dernier à lever, écoutez bien, 35 millions de dollars en 30 secondes. Alors, certes, des émissions sont très faciles et rapides à réaliser et elles peuvent être très tentantes, mais elles ne sont pas encore encadrées donc par les régulateurs, donc il faut faire attention aux arnaques. Mais heureusement, celles-ci sont généralement assez vite identifiées comme telles par la communauté des devises crypto. C'est vertigineux. Alors, c'est vrai que c'est assez vertigineux et le secteur se diversifie, d'autant que n'importe qui est à même de créer une crypto-monnaie pourvu qu'il maîtrise un peu de code, sachant que les spéculateurs cherchent davantage de volatilité dans l'espoir de gagner de l'argent rapidement sur les petites devises. Alors depuis le lancement du Bitcoin en 2009, ce sont plus de 1000 devises cryptographiques qui ont fleuri dans ce monde parallèle et aujourd'hui, près de 600 seraient réellement actives sur le marché 2.0. D'après une étude, chaque semaine, on recenserait environ une demi-douzaine de ces petites devises qui naissent et autant qui disparaissent. Quel est l'impact sur le Bitcoin ? Eh bien, le Bitcoin reste en tête et après un pic à 5 000 $ cet été, il reste au-dessus des 4 000 $ et certains analystes anticipent une valorisation autour de 6 000 $ d'ici la fin de l'année prochaine. Bon, la part de marché des 5 principales crypto-monnaies hors Bitcoin augmente depuis 2014. On est passé de 5 à près de 35%, tandis que le poids du Bitcoin a décliné, passant de 95 à 40% aujourd'hui. Alors, les spéculateurs les plus aguerris du marché du Bitcoin vont chercher fortune sur les nombreuses petites monnaies qui ont émergé, surtout que certaines monnaies peuvent doubler de valeur en 24 heures, si ce n'est plus. Mais le Bitcoin reste un peu plus sûr et conserve la première place d'un marché qui pèse plus de 120 milliards de dollars aujourd'hui. Alors ensuite, dans le classement, la compétition est rude. Les devises ne conservent leur rang en moyenne que quelques semaines seulement. Donc cela dit, comme je vous le disais, le Bitcoin a une bonne longueur d'avance et comme vous l'évoquiez tout à l'heure, on le compare même à une valeur refuge maintenant comme l'or finalement. Donc si vous voulez investir, pensez plutôt au Bitcoin. Voilà.